Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler sur une mitzvah que les gens, ils aiment bien faire. C'est la mitzvah de se reposer Erev Shabbat. Donc une mitzvah, après que toute la maison elle est prête, que les courses ont été faites, le nettoyage, que la maison pour Shabbat elle est préparée, il y a une mitzvah de se reposer. C'est une mitzvah pour l'homme et c'est une mitzvah aussi pour la femme. C'est une mitzvah pour tout le monde, de se reposer Erev Shabbat pour rentrer dans Shabbat apaisé, pas fatigué, pas stressé de toute la semaine, rentrer dans Shabbat bien, Onek Shabbat, ce qu'on appelle. Alors maintenant, il y a le Yehudi Akadosh de Pshisra, un grand tzaddik. Il va nous parler sur l'importance de cette mitzvah. Il va dire que s'il était à côté d'Hachem pendant qu'il a donné les 10 commandements, eh bien, il lui aurait demandé de rajouter dans les 10 commandements la mitzvah de se reposer Erev Shabbat. Alors bien sûr, les élèves vont demander au Rav, ils vont lui dire Rabbi, t'exagères pas un petit peu. Alors c'est vrai, c'est une grande mitzvah de dormir Erev Shabbat, mais bon, ça va, c'est pas si important que ça. À ce point-là, les rajouter dans les 10 commandements, alors le Rav, il va répondre, il va dire quelque chose de magnifique. Il va dire, il faut savoir que le Shabbat, il y a un Yetzer Hara qui est tellement fort, avec, comme on a dit tout à l'heure, tout le stress de la semaine, et le Shabbat qui va rentrer, que c'est mieux que la personne, pour pas qu'il fasse des bêtises, on lui dit, va dormir et ne fais pas de bêtises. Au moins ne t'énerve pas, au moins ne sois pas colérique, ne fais pas rentrer Shabbat dans la colère, ne fais pas de problème de schlumbait, va dormir et ne fais pas de bêtises. C'est une mitzvah pour l'homme et pour la femme, parce qu'il y a la tension, et l'idée c'est de faire entrer Shabbat dans la paix, dans la sérénité. Donc c'est pour ça qu'on lui dit, va repose-toi, calme-toi. Et après, quand Shabbat il va rentrer, tu le rentreras sereinement. Et c'est la raison pourquoi est-ce que les juifs, ce même tzaddik il explique, il dit c'est la raison pourquoi est-ce que les juifs, la veille de Shavuot, la veille de Matan Torah, Hachem il va se dévoiler, il va donner la Torah. C'est un moment qu'on attend tous, et on voit que les juifs ils sont partis dormir. Et ils vont prendre du temps à se lever le matin, et c'est la raison pourquoi est-ce qu'on fait la veille de Shavuot chaque année. Pour réparer le fait que les juifs ils sont partis dormir, donc non on va pas dormir. Et ce Rav il pose la question, il dit quoi, ils sont partis dormir, ils sont fous, ils vont recevoir la Torah, ils vont dormir. En fait, il y avait un Yitzhara qui était tellement fort avant que les Juifs ils ont reçu la Torah, parce que le Yitzhara, il voulait pas qu'on reçoive la Torah. Donc, les Juifs ils se sont dit, écoute, là il y a un Yitzhara trop fort. Venons, on va dormir. On laisse passer. Et si Dieu veut, quand Hachem il fasse, Hachem il attendra sur le Har Sinaï 10 minutes. Mon on n'aura pas fait de bêtises d'ici là. Et là, il rajoute le Yehudi Akadosh de Pshisra. Il dit, il faut savoir que comme Mashiach il va venir, il va avoir exactement le même Yitzhara. Un Yitzhara qui est terrible. Et le travail que le juif il a quand Mashiach il va venir, c'est un Yitzhara, ne fais pas de bêtises. Juste ne faute pas. Alors, d'accord, aller faire des mitzvot, c'est important, on va faire du chesed, va étudier la Torah. Tout ça, c'est des mitzvot qui sont très importantes. Mais la première étape, essaye de ne pas faire de bêtises. Essaye d'être calme. Essaye de te maîtriser. Et c'est comme ça que le Mashiach il va venir. Des bonnes nouvelles.